Salut, salut. Je voudrais vous parler ici de la façon de semer. Semer, c'est généralement des finances. Et peut-être que tu m'écoutes et tu n'as même pas 5 francs. Tu peux prendre ton t-shirt, tu donnes à quelqu'un. Tu peux prendre ton sac à main préféré, tu donnes à quelqu'un. Quand tu sèmes, ça doit être quelque chose qui compte pour toi, ça doit être quelque chose de valeur. Ne prends pas un de tes poulets dans le poulailler qui a la patte cassée, tu voulais jeter de toutes les façons, tu n'allais même pas vendre ça au marché. C'est ça que tu viens, tu dis que ok, je vais donner ça à Dieu. Non, Dieu n'aime pas les choses qui sont gâtées. Donc tu peux aller dans ton armoire, tu vois quelque chose que vraiment... Hey, l'habit là, tu ne portes pas ça tous les jours. Quand tu as acheté ça, tu gardes, tu caches ça. La poussière ne peut même pas voir la couleur de ton habit. Donc c'est ça que tu donnes. Je vais vous donner des astuces pour semer. Quand tu sèmes, ne prends pas seulement l'argent, tu jettes sur le pasteur. T'es calme. Quand tu sèmes, c'est un rituel. C'est un rituel. Ceux qui paient leur dîme chez moi, je vous ai déjà appris comment payer votre dîme. Et bien sûr, I emphasize, c'est-à-dire j'appuie là-dessus chaque fois que j'en ai l'opportunité. Voilà la fin d'année. Et vous allez penser à faire des cadeaux aux gens, vous allez penser à faire ceci, vous allez penser à faire cela. Mais très peu d'entre vous allez penser à planifier l'année prochaine en mettant une semence. Parler sur votre année. Très peu d'entre vous. Donc, ce qu'on va faire ici, je vais juste vous lire Malachie chapitre 3, verset 10 jusqu'à 12. Et je vais vous donner un exemple de semence de dîme. Voilà. Donc, euh, quand tu as planifié de donner ta dîme, tu dois t'asseoir, tu vois d'abord, premièrement, la gratitude. Seigneur, je te remercie de m'avoir donné même cet argent que je suis en train de te remettre là. Merci. Sans toi, j'aurais pas pu le faire. Ok? Je ne pouvais pas le faire. Deuxièmement, hmm, je te remets ceci par fidélité. Parce que j'ai foi que c'est toi qui m'as donné. Et si je te remets ceci, les 10%, si, c'est pour te montrer que je crois en toi, que je crois que c'est toi qui m'as donné et que c'est toi qui vas encore me donner. Parce que si Dieu vous laisse au niveau où vous êtes, vous n'avez pas changé le monde. Avec tes 2000 € que tu as chaque mois là, c'est même pas ça qui va construire les orphelinats. Donc Dieu a besoin que tu comprennes le système financier divin. Dieu a besoin que tu comprennes que c'est lui la source et que tu fasses rôter, circuler l'argent. Donc cette circulation-là, c'est ça qui va aider. Voilà. Donc quand tu apportes, prenez Malachie 3. Donc pour ceux qui vont s'aimer leur dîme pour cette fin d'année, au début du mois de janvier, on va personnaliser le passage. Donc tu prends un papier, tu dois avoir un cahier où tu écris, où tu fais tes offrandes. Donc tout ce que tu demandes à Dieu à chaque fois que tu fais une offrande, tu documentes ça, tu mets la date, tu mets l'heure. Ce qui fait que quand Dieu va répondre, tu peux te retrouver 4 mois plus tard, tu reprends en arrière, tu dis, mais hier, c'est là 4 mois, qu'est-ce que je demandais à Dieu? Donc, c'est une opportunité aussi de venir légalement demander à Dieu, ok, il faut demander à Dieu ou demander à Dieu. Vous connaissez sûrement la maison qui a chanté ça. Donc, je vais donc prendre Malachie 3, verset 10. Donc, vous formulez de cette façon. Seigneur, j'apporte à la maison du trésor toute ma dîme. La Bible dit apporter à la maison. Tu dis non, moi. Donc personnalisez la Bible. Vous écrivez, j'apporte à la maison du trésor ma dîme. Pour qui est la nourriture dans ta maison, Seigneur. Je te mets ainsi à l'épreuve. Et je vais voir. Je commande maintenant les écluses des cieux de s'ouvrir sur mon business. Si vous avez un business, si vous avez vous vendez quelque chose, vous avez un boulot, sur vous-même, vous commandez aux écluses. Je commande les écluses des cieux de s'ouvrir sur moi. Je répands sur moi la bénédiction en abondance. Je déclare que je suis béni parce que je paie ma dîme. Par cette dîme que je sors de ma poche comme ça pour payer, je déclare que je suis béni. Je déclare que tout dévoreur, et je menace tout dévoreur sur mes finances. Je déclare que rien ne va se gâter dans ma maison ce mois. Je déclare que mes enfants ne vont pas tomber malades. Je déclare que je ne vais pas avoir de crevaison sur ma voiture. Je déclare que, déclarer ce qui vous vient à l'esprit. OK? Donc, et on continue. Verset 11, Malachie 3, verset 11. Je déclare maintenant que le dévoreur ne détruira pas les fruits de ma terre. Tout projet que je commence, je vais finir. Et vous vous arrêtez à cet endroit, maintenant vous mettez vos projets, vous nommez vos entreprises. The Gift Giving Academy est béni. Chosen One est béni. Vous dites les noms de vos entreprises, vous déclarez que c'est béni au nom puissant de Jésus. Vous déclarez que je déclare que ma vie ne sera pas stérile dans mes campagnes. Je déclare que mes clients viennent à moi et ils me payent à temps. Je déclare que même ceux qui me doivent de l'argent me retournent de l'argent à temps. Je déclare que mon business va porter fruit et va grandir encore et encore. Proverbe 4, verset 18. Je déclare que ma lumière va croissant jusqu'au milieu de la journée. Ok? Parce que je suis juste, parce que je suis justifié. Donc, vous déclarez cela et je déclare, je précise que c'est personnalisé.
Ok, personnalisez vos déclarations quand vous payez votre dîme. Donc, vous déclarez ceci, Proverbe 4, verset 18. Je déclare que mon sentier, parce que je suis juste, c'est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Je déclare que ma bénédiction ne m'apporte pas de larmes, selon le Proverbe 10, verset 22. Je déclare maintenant, vous, si vous avez les enfants, si vous avez un business, je déclare que mon business porte des fruits et des enfants. Voilà. Maintenant, verset 12, je déclare que toutes les nations de la terre m'appellent heureuse. Car je suis un pays de délices. Je déclare que Jocelyne est une femme de délices. Je déclare que Jocelyne est un pays de délices. Au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà. Vous voyez que c'est une opportunité de mettre vos enfants. Vous demandez à Dieu de protéger vos enfants, protéger votre mari. Peut-être vous voulez vous marier cette année. Peut-être vous voulez avoir des enfants. Demandez ce que vous voulez. Vos désirs, quand vous payez la dîme, sont... Vous avez une ouverture. Quand la Bible dit que les églises des cieux seront ouvertes, parce que nos bénédictions viennent du ciel. Quand on prie, on dit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, ici, comme au ciel. Donc quand je paye ma dîme, j'ouvre encore ces églises des cieux pour que ce qui est au ciel tombe sur la terre dans ma vie. Voilà. Donc j'espère que ça va vous aider à mieux payer votre dîme. N'ayez pas peur de payer la dîme, je vous en prie. C'est un principe divin. N'ayez pas peur de payer votre dîme. Ok? Soyez bénis pendant que vous le faites. Amen.